Donc vous avez dû faire le boulot, format A3 en 300 dpi en RVB. Mais on vous disait que c'est le PDF, c'est ça qu'il fallait produire à la fin, un PDF qui a cette dimension-là, avec cette résolution-là. Mais ça ne veut pas dire que dans Photoshop, vous devez nécessairement, au départ, faire ce genre de ce format exact. Alors regardez-moi ce que j'ai fait quand j'ai commencé le travail. Je suis allé dans Fichier, Nouveau. J'ai ici demandé d'afficher évidemment en centimètres. J'ai tapé la largeur d'un format A3 29,7 cm. En hauteur, c'est 42. On pourrait dire qu'il faudrait le faire sur un A3+, pour avoir une marge en plus, pour que les couleurs aillent jusqu'au bord des pages. Bon, je ne vais pas aller jusque là maintenant, on va dire format A3. A3+, c'est avec quelques centimètres en plus en largeur et en hauteur. On fait déborder un peu l'illustration, puis à l'impression, c'est recoupé. Ce qu'on appelle le fond perdu. Voilà, la résolution 300 pixels par pouce, et pas par centimètre, parce que parfois Photoshop vous met pixels par centimètre. Ok. Ensuite, quand j'ai vu ça, je suis allé ici remettre en pixels et j'ai vu, tiens, une image format A3 à 300 pixels par pouce, ça fait une image de 3500 pixels sur 4900. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais mettre plus. J'ai mis 4000 et 5000. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que si vous démarrez d'un format fixe, format A3 exactement, bien sûr, vous allez pouvoir mettre des éléments dans l'illustration, vous allez pouvoir éventuellement les faire un peu déborder des bords de l'image, mais il est fort probable que vous allez obtenir ce qu'on appelle un effet boîte, c'est-à-dire comme si vous aviez une boîte dans laquelle vous avez mis des objets. Il n'y a aucun objet qui sort réellement des limites de la page parce que vous avez les bords de la boîte qui vous empêchent de faire sortir les objets hors de la boîte, vous voyez. Donc l'idée, c'est quand vous faites une illustration, c'est de la faire plus grande que nécessaire. Et même pendant que vous la créez, vous allez, si nécessaire, et c'est ce que j'ai fait pendant la création de l'illustration, je vous ai dit que vous allez avoir l'enregistrement de ce que j'ai fait, qui n'est pas extraordinaire par rapport à ce que vous avez fait. Il y en a qui ont fait des choses très bien aussi, j'ai vu, mon truc est banal, mais enfin c'est la démarche. Donc l'idée, c'est que pendant la création de l'illustration, s'il faut ajouter de la zone à gauche, à droite, en haut, en bas, ben je le fais, j'ajoute, je passe de 4000 pixels à 5000 sur 6000 ou à 7000 sur 8000. Et à la fin, il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est qu'il y a le recadrage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des photos. Vous savez peut-être que quand on recadre une photo, quand on laisse tomber une partie de la photo, ça peut vraiment changer la photo et la rendre plus professionnelle. Mais c'est ça l'idée. C'est que votre illustration Photoshop, à la fin, plutôt que d'exporter en PDF au départ de Photoshop, on l'importe dans un format A3 vertical dans InDesign, puisque c'est ce qui est demandé, dans un bloc qui occupe tout le format A3 vertical dans InDesign, et puis on l'agrandit dans son bloc, on la bouge, on essaye de trouver est-ce que l'illustration s'améliorerait pas si on laisse tomber une partie, s'il y a des objets qui sont dans l'illustration qui ne sont pas vus en entier, qui débordent un peu par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas. Et donc on obtient à ce moment-là ce qu'on appelle l'effet fenêtre, c'est-à-dire que plutôt que d'être face à une boîte avec des objets dedans, vous êtes comme face à une fenêtre dans laquelle vous voyez des choses qui sont derrière la fenêtre, mais elles ne sont pas nécessairement toujours en entier. Si vous avez un arbre, quand vous êtes chez vous, vous regardez par la fenêtre, évidemment pas si vous mettez le nez sur la fenêtre, mais si vous êtes assis au milieu de la pièce, vous regardez par la fenêtre, vous avez des éléments qui ne sont pas vus nécessairement en entier. Et ça donne de la profondeur. Bon, ici dans Photoshop, je vais fermer la boîte parce que je ne vais pas recommencer le travail, bien sûr. Je vais juste vous montrer le résultat que j'ai obtenu. Ne riez pas, parce que c'est le résultat. Je vous rappelle que j'enregistrais en même temps et que voilà, et que j'ai pas eu autant de temps que vous, mais enfin, comme je suis normalement plus rapide, ça devrait compenser. Voilà. Voilà, ça c'est le résultat que j'ai obtenu grâce à mes tergiversations dans Photoshop. Voilà. Les différentes choses. Pour savoir comment j'ai fait ça, vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Et donc ça, c'est la fiche
déjà recadrée dans InDesign. C'est-à-dire qu'en fait, elle était plus grande normalement. Il y avait des choses qui dépassaient. Dans mon illustration Photoshop, la voiture là n'était pas coupée, ça n'était pas coupé. C'est moi qui ai choisi de faire comme ça. Et je pourrais faire plusieurs variantes et tester. Et même en fonction du fait que si je fais un flyer horizontal avec ça, je vais recadrer différemment. Vous voyez, au départ de la même image, on peut recadrer différemment. Ok. Alors là, j'ai ouvert un logiciel qui s'appelle Bridge, qui normalement est livré avec la Creative Cloud et qui permet de faire différentes choses. Il permet notamment de modifier en masse les métadonnées des photos. Il permet de faire plein de choses, du traitement par l'eau, mais il permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur un dossier, même des documents InDesign. Que ce soit Mac ou Windows, quand vous regardez des documents InDesign, vous ne voyez pas sur la vignette, sur la petite vignette, le thumbnail, là, vous ne voyez pas le contenu du document. Bridge va vous le montrer. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors, vous allez voir un peu la progression de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai commencé en mettant un ciel et un sol. J'ai testé avec différents parcours de golf. J'ai ajouté les voitures. J'ai ajouté le guépard. Voilà, j'ai ajouté des nuages. Le nuage est arrivé grand. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je vais le garder. Attention, en créativité, toujours, il y a des accidents qui arrivent. Il faut en tirer parti. Il faut se dire, tiens, mais c'est pas mal ça finalement. C'est faire des choix, être créatif. Hein. Voilà, j'ai ajouté la dame. Voilà un peu les arbres qui arrivent, les arbres, voilà. J'ai ajouté de la zone au-dessus et en dessous dans Photoshop, vous voyez. J'ai agrandi le ciel et le sol. J'ai fait différents tests, tiens, avec les golfs, là, pour voir un peu. Voilà. Et puis c'est tout, voilà. Vous avez en fait la dernière version vue entière. Vous voyez que celle que je vous ai montrée avant, qui sortait de InDesign, c'était recoupé. Ceci est moins intéressant, je trouve, parce qu'on est dans l'effet boîte. À part les nuages et l'arbre, il n'y a rien qui est coupé. Bon, maintenant ça se discute, hein, ça dépend pourquoi aussi. Hein. Il n'y a jamais vraiment de généralité. C'est toujours du cas par cas en graphisme.